Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Chelsea perd aujourd'hui à domicile 2-1 face à Aston Villa. C'est très important ce match-là. Ce match-là est ultra important. Je sais qu'en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais qu'en ce moment, il se passe autre chose. C'est la fin de l'année. Vous êtes en vacances et tout, mais revenez. Revenez, asseyez-vous. La Première Ligue est en cours et la Première Ligue n'est pas là pour rigoler. Pourquoi? Parce que Aston Villa joue le titre. En fait, Aston Villa joue le titre. C'est-à-dire que moi, en début de saison, quand j'étais là, tranquillement posé, je dis bien, tranquillement posé, à me dire que Arsenal va tout faire cette année, après le recrutement incroyable qu'on a fait, de gagner enfin ce titre de Première Ligue, là, j'avais pris en considération 2 chauves. Franchement, 2 chauves, voire peut-être 3 chauves, en toute honnêteté. Mais j'avais pas pris en considération un ex. J'ai pas pris en considération un ex. Là, c'est mon ex qui est en train de me poursuivre. Non seulement j'ai le chauve Pep Guardiola, heureusement les 2 autres chauves, Enzo Maresca et Arne Slot, ne se gèrent pas trop. Donc du coup, pour le moment, ils sont un peu en retrait. Je les vois dans le rétroviseur. Mais j'ai un chauve dans mon angle mort gauche qui s'appelle Pep Guardiola. Et j'ai un autre, c'est mon ex, dans mon angle mort droite qui s'appelle Unai Emery. Aston Villa joue le titre. 11e victoire d'affilée de la part de cette équipe d'Aston Villa. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe en ce moment en Première Ligue. Je vais pas vous mentir. 11 victoires d'affilée de la part de Aston Villa. Toute équipe que Aston Villa joue, Aston Villa les tape. C'est pas possible. Franchement, c'est trop. Prochain club que Aston Villa va jouer, c'est Arsenal. C'est pour cela que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En fait, nous, on doit jouer des équipes qui doivent être 7e, 8e du championnat. Mais à chaque fois qu'on joue contre eux, bizarrement, le momentum fait de telle sorte qu'ils sont 2e ou 3e. Villa a battu Chelsea, United, West Ham, comment il s'appelle Basel, comment il s'appelle Bâle en Ligue des Champions, en Europa League. Ils ont battu Arsenal, la dernière fois ils nous ont battu. Là on rejoue contre le match retour. Ils ont battu Brighton, Wolverhampton, Young Boys, Leeds, Bournemouth, Maccabi Tel Aviv, Manchester City. C'est trop. Ça fait 20 ans qu'ils gagnent. Villa ne perd plus un match. Villa est mené aujourd'hui 1-0 face à Chelsea. Top performance de la part de Chelsea en première mi-temps, franchement. Les Blues de Chelsea sont très bien rentrés dans cette rencontre-là. Un Villa attentiste. Un Villa qui ne réussit pas à trouver des options offensivement. Comment ça s'appelle? Un Daniel Malen qui malheureusement est décevant. Souvent esselé. Pourtant, à Chelsea, défensivement, il n'y a que des tocards. Et plus tard, on le verra au cours du match. Que ce soit Badiachil, que ce soit, je dis bien, même Tchaloba. Donc du coup, tu regardes cette équipe de Chelsea-là, je te dis, en première mi-temps, Chelsea doit tuer le match, Chelsea doit mettre 2 buts, voire 3 buts. Mais Chelsea n'est pas sérieux. Jackson est parti, mais le syndrome Nicolas Jackson est encore là-bas. C'est pas sérieux. Un but de João Pedro, c'est bien. 1-0 à la mi-temps, c'est top. Mais le coach n'est pas là. N'oubliez pas, Maresca n'est pas là. Maresca est en tribune. Maresca a son talkie-walkie. Maresca parle avec les gars sur le banc. Maresca essaie de donner des instructions. Maresca ne pouvait pas être dans les vestiaires à la mi-temps pour parler à ses joueurs. Donc du coup, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Vu que ton coach, il est suspendu, tu peux pas venir et puis essayer de motiver tes gars et tout. Donc en deuxième mi-temps, quand Aston Villa revient, quand Oli Watkins rentre, c'est mort. C'est mort. Et là, Chelsea, tu les regardes et tu es déçu. Franchement, si tu es un fan de Chelsea, il y a de quoi être déçu. C'est une performance, j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps, totalement tocaresque de la part de Chelsea. Ils sont à domicile à Stamford Bridge. En première mi-temps, ils montrent des choses intéressantes. Malheureusement, il y a beaucoup trop de rattaquants. C'est une équipe qui n'arrive pas à concrétiser les occasions qu'elle doit concrétiser. Un but, c'est pas suffisant. En deuxième mi-temps, vraiment, Aston Villa a pris le dessus. Et c'est passé à travers Oli Watkins. Dès qu'il est rentré, il a claqué un but. Watkins est rentré à la 59e minute. Watkins a marqué à la 63e minute. C'est un top attaquant, Oli. C'est un top attaquant. On le connaît. Ça fait des années qu'on le kiffe, Oli Watkins. Il est venu à Arsenal il y a quelques années. En fait, Aston Villa joue comme une équipe qui cherche le titre. Aston Villa joue comme une équipe. En plus, Aston Villa a tellement mal commencé son championnat. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Villa, après 5 journées, ils sont 17e là. Ils sont 18e là. Après 5 journées, ils sont à côté de Wolverhampton. Maintenant, ils sont à côté d'Arsenal et de Manchester City. C'est tout simplement fascinant. Maintenant, point positif dans ce match-là en tant que Gunners d'Arsenal, au-delà de la belle performance d'Aston Villa, de la performance décevante de Chelsea en deuxième mi-temps, c'est le fait qu'il y a 2 joueurs qui sont suspendus dans quelques jours pour jouer contre Arsenal. C'est Morgan Rogers et... pas Morgan Rogers. C'est Matty Cash et Kamara. C'est Matty Cash et Kamara. Et ces 2 boys-là sont très importants dans cette équipe-là. Matty Cash, le latéral polonais, comment ça s'appelle, droit.
qui fait du bon boulot, et Camara que vous connaissez, qui franchement cette saison est vraiment au top de sa forme, sincèrement. Camara, Tielemans, Camara, Onana, il a de quoi s'amuser un tout petit peu dans l'entrejeu. En toute honnêteté, c'est une belle équipe d'Aston Villa et je m'inquiète de devoir l'affronter dans quelques jours. Il y a quelques semaines, on a joué face à eux, chez eux, ils nous ont battu 2-1. On va voir ce que ça va donner dans quelques jours face à Arsenal. Mais ouais, là, pour le moment, j'ai envie de dire, Chelsea ne sait pas gérer. Chelsea aurait pu, ça m'arranger que Chelsea gagne ce match-là. J'ai moins peur de Chelsea que de Villa. Villa, ils sont sur un momentum en ce moment. Pour les arrêter, ça va être compliqué. Franchement, je vais pas vous mentir. Et leur calendrier à Villa n'est pas simple parce qu'ils viennent d'enchaîner 2 victoires d'affilée back-to-back. En fait, le calendrier de Villa, durant la trêve de Noël, est ultra compliqué. On leur a mis 3 matchs. United, Chelsea et Arsenal. Ils ont déjà fait 2. Il reste que Arsenal. J'espère que mes Gunners feront quelque chose. Cole Palmer décevant. Il se passe quoi avec Cole Palmer là? C'est quoi? Il a froid? Il a froid ou quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'hiver là, c'est le moment où il doit être le plus chaud lui normalement. C'est l'hiver, Cole de Palmer. Il doit se gérer. Performance compliquée de la part de Cole Palmer, j'ai envie de dire. Depuis son retour de blessure, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il n'a pas encore réussi vraiment à trouver son rythme réellement dans cette équipe-là. Et ça, malheureusement, ça fait du mal à cette équipe de Chelsea parce que je le répète encore une fois, que ce soit Liam Delap qui est rentré, que ce soit João Pedro, même s'il a marqué, c'est une équipe de Chelsea qui peine quand même offensivement face à certaines équipes à pouvoir briller. Donc, Chelsea ne se gère pas. Au classement, ça donne quoi, ça, au classement? Chelsea, ils sont pas sérieux. Chelsea, ils sont combien? Ils sont 5e. Ils sont 5e à 29 points. Ils se gèrent pas. Et là, ça commence à prendre de la distance. Parlons de Liverpool qui a gagné 2-1 face à Wolverhampton. C'est les derniers, donc c'est facile. Tout le monde tape Wolverhampton. Cependant, Liverpool s'est quand même fait peur parce que Wolverhampton a failli égaliser en toute fin de rencontre. Heureusement pour eux, je pense que c'est Bradley ou un truc comme ça qui vient pour sauver ce ballon-là. Maintenant, cette équipe de Liverpool de Arne Slot, quand même, force est de constater que malgré ces derniers moments de tocarisme qu'on a eu l'opportunité de vivre ces derniers temps, c'est une équipe de Liverpool qui... alors la dernière fois qu'ils ont perdu, alors Liverpool n'a pas perdu depuis le 26 novembre. On est le 27 décembre. Ça fait un mois Liverpool n'a pas perdu. Depuis la défaite 4-1 face au PSV Eindhoven, Liverpool a enchaîné quand même Liverpool a 1, 2, 3, 4, 5. 5 victoires toutes compétitions confondues. 3 victoires d'affilée en Première Ligue, Brighton, Tottenham et Wolverhampton. Prochain match de Liverpool, ça va être face à Leeds. Les Reds de Liverpool sont-ils de retour? C'est la question que je me pose. À 32 points au classement, avec 32 points au classement, à 7 points d'Aston Villa, c'est une équipe de Liverpool qui, je l'enterrerai pas encore. Franchement. Aujourd'hui, j'ai vu des choses très intéressantes. Encore une fois, Mohamed Salah est à la Coupe d'Afrique des Nations, donc Arne Slot peut se permettre de s'amuser un peu. Florian Wirtz joue ce match-là et Florian Wirtz a vraiment été bon. Il claque son premier but sous les couleurs de Liverpool. C'est un Florian Wirtz qui, ces temps-ci, commence vraiment à prendre le rythme de la compétition. Il est en train de s'habituer, il est en train de s'acclimater. En tout cas, il se fait plaisir et nous, ça nous fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Très intéressant, belle finition de sa part. Aujourd'hui, Ekitike, passeur décisif, Ekitike qui touche le poteau, Ekitike qui aurait dû marquer encore une fois. Hugo Ekitike, c'est vraiment l'attaquant en forme de cette équipe de Liverpool. Dans un monde où Mohamed Salah et Alakan et Alexander Isak ne se gèrent pas. Et en plus de ça, il est blessé, le pauvre. La dernière fois, c'est Mickey Van de Ven qui vient lui faire un tacle de malade alors qu'il a claqué son but. Et là, il est blessé pour je ne sais pas combien de mois. Ekitike est le seul qui normalement peut se gérer. Et Ekitike, c'est pas Divock Origi. Franchement. C'est-à-dire que en termes de backup à Liverpool, ça a été compliqué ces derniers temps. C'est pas les Divock Origi, c'est pas certains joueurs là. Ekitike, c'est un joueur vraiment prometteur et là en ce moment il est en train de le montrer. Franchement, j'ai envie de dire globalement parlant, belle performance de la part de cette équipe de Liverpool là face à un Wolverhampton assez faible. Le problème il est simple, c'est que Liverpool se fait peur. Liverpool mène au score rapidement, marque 2 buts en même pas 2 minutes, taf, c'est-à-dire que c'est Gravenberch à la 41e, Wirtz à la 42e, avant la mi-temps c'est 2-0, mais après le reste, la deuxième mi-temps, tu sens qu'ils étaient un peu plus en contrôle et donc du coup ils prennent ce but là de Wolverhampton, tu te pose des questions à savoir quand est-ce que Liverpool va paraître serein défensivement, quand est-ce que sur les coups de pied arrêtés ils vont paraître sereins. Liverpool a encaissé 12 buts sur coups de pied arrêtés, c'est l'équipe qui a encaissé le plus de buts sur coups de pied arrêtés. Je pense qu'il n'y a que Wolverhampton qui a fait pire, je pense.
C'est pour dire, en fait. C'est trop de buts encaissés, trop de ballons, en fait, où les gars, ils tergiversent, trop de ballons qui traînent dans la surface de réparation, pas assez d'assurance. Normalement, Van Dijk, Konaté, Alisson, ça doit être de l'assurance. Alisson doit se gérer, les gars doivent se gérer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Donc, du coup, globalement parlant, j'ai envie de dire, bonne performance de la part de Liverpool. Gagner, c'est le plus important. Ces temps-ci, ils sont vraiment en train d'enchaîner les 3 points et ça leur fait du bien. Ça fait d'une équipe de Liverpool qui remonte au classement et qui est 4e de Première Ligue. Malgré un début de championnat catastrophique, ils sont 4e à 7 points, ok, de cette 3e place-là avec Aston Villa et Manchester City, mais n'empêche, pour moi, ils sont capables de faire une bonne deuxième partie de saison. En tout cas, à suivre pour le moment. Sans Mohamed Salah, Liverpool fonctionne beaucoup mieux. C'est une réalité qu'il va falloir accepter. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.